il n'y a pas vraiment à s'adonner à la panique parce que l'OVG qui était en arrêt et qui est habilité à nous informer sur ce qui s'est passé réellement, et il va se remettre à pied d'œuvre et dans les prochains jours, on aura la communication, on aura l'information et les mesures seront toujours prises, et bien évidemment, par l'autorité provinciale et le niveau national. Décryptage sur Kivu Morning Post, toujours la vérité. Ça fait beaucoup de jours que le volcan Nyiragongo et Nyamulagira n'étaient pas surveillés par les agents de l'OVG parce que tout simplement ces agents étaient en grève. L'autorité a pris la question à bras le corps pour trouver une solution et éviter les désagréables, ce qui s'est présenté par exemple en 2021 où la population et toutes les autorités étaient vraiment surprises de voir une éruption du volcan. Aujourd'hui, le général Peter Chirimwami veut trouver une solution et voir que ces moments de grève être suspendus dans les prochains jours. Nous allons parler dans cette émission de cryptage avec le porte-parole civil du gouverneur de la province du Nord Kivu pour comprendre quelle solution l'autorité provinciale a envisagé pour mettre fin à cette grève. Et je reçois Maître Espoir Sangoa qui sera mon invité. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Bonjour maître et bienvenue dans cette émission. Vous allez utiliser votre micro. Merci. Alors, Merci. On va s'asseoir pour parler de cette question assez importante, à la fois pour la vie de population de la province du Nord Kivu. Mais ici, je rappelle que vous êtes nouvellement nommé comme porte-parole civil du gouverneur. Effectivement. Et vous avez pris déjà vos fonctions. Est-ce qu'on peut dire que ça va? Oui, ça va, ça va. C'est l'occasion d'ailleurs pour moi de réitérer encore mes remerciements à l'endroit de l'autorité provinciale, son Excellence Monsieur le gouverneur militaire, le général-major Peter Chirimwami, pour la confiance placée à ma modeste personne d'être la bouche de la province et de communiquer sur ce qui se fait et ce qui se réalise au niveau de notre province du Nord Kivu. Quelle est la santé de la province aujourd'hui? La santé de la province ne saurait effectivement être bonne pendant que l'on est agressé. Une partie de la province est sous occupation de l'ennemi. C'est normal que la santé de la province ne saurait être bonne. Quand bien même l'autorité provinciale, en dépit de cette agression, en dépit de la guerre, il y a le nécessaire qui est en train d'être fait pour le développement de notre province et tout ce qu'il faut faire à cette période exceptionnelle sous état de siège. On fait le nécessaire. Alors, ce n'est pas ça les sujets de l'émission. Aujourd'hui, on va parler de deux grands dangers pour la population. Il s'agit des deux volcans. Les volcans Nyiragongo et Nyamulagira, qui n'étaient pas surveillés pendant plus de 6 mois. Les grévistes demandent le paiement de leur salaire de plusieurs mois, si on peut se fier à ce qu'on a entendu dans les médias. Vous avez quand même le temps de parler avec ces grévistes et les syndicats des agents de l'OVG. Et est-ce qu'il y a autre chose que ce gréviste demandait? En fait, la délégation syndicale de l'OVG est venue à la rencontre de l'autorité provinciale. C'était pour lui parler de ces problèmes. Les risques qu'il y a par les ou la non-surveillance de ces deux volcans actifs, nos deux volcans actifs, les volcans Nyiragongo et les volcans Nyamulagira, y compris les lacs Kivu, dans la partie du golfe de Kabuno, là où il y a la concentration de gaz carbonique. Alors, c'est une question inquiétante, c'est une question qui touche à la sécurité, donc la sécurisation de la population de Goma et ses environs. Ils ont rencontré l'autorité, lui parler du mouvement de grève qu'il y a et qui est dit aux revendications qu'ils ont eu à formuler au niveau du gouvernement central, Kinshasa, l'OVG étant
sous tutelle du ministère de la Recherche scientifique et l'innovation technologique. Et que de ces revendications, il n'y a pas eu gain de cause. Il n'y a pas eu gain de cause et qu'ils avaient commencé par une grève partielle avec un service minimum, et cela depuis le 30 mai de l'année en cours. Et depuis le 13 de ce mois de septembre, ils sont passés à la vitesse supérieure pour une grève sèche, une grève totale. Et c'est pratiquement 4 mois qu'il n'y a pas surveillance de ces deux volcans actifs ainsi que les lacs Kivu. Et c'est inquiétant. L'autorité provinciale a été attentive. Il a voulu d'abord savoir quelles sont ses revendications, pourquoi il n'y a pas de solution, mais aussi rappeler qu'il s'agit d'une question cruciale, une question d'ordre de sécurité. Et que donc la population doit être sécurisée. Monsieur le porte-parole, c'est ça exactement ce que demande la population. Est-ce qu'on peut rassurer à cette population qui, quand même, la question est entre les mains de l'autorité provinciale? Alors, j'étais en train de dire que c'est depuis le mercredi, donc avant-hier, le 25 de ce mois de septembre, que l'autorité a eu ces échanges avec cette équipe de l'OVG, et il a été attentif. Il a été attentif, ce qui lui a été dit, et c'est des revendications légitimes, tout naturellement, parce que ils sont partis de l'expérience de 2021, comme vous l'avez évoqué dans l'introduction de votre émission. Une surprise totale. Une surprise totale. Une surprise totale. Et c'était dit aussi qu'il n'y avait pas cette surveillance, parce que c'est l'OVG qui a l'obligation et le devoir de pouvoir informer la population là-dessus, et c'est sur base des données, des éléments qui sont récoltés, recueillis quotidiennement, et savoir les mouvements sismiques, comment ça se passe au niveau de ces deux volcans. Et permettre quand même à l'autorité aussi d'envisager de... Bien évidemment, bien évidemment. Alors, je vais déjà fixer que les revendications sont liées à la prime spécifique qui a toujours été payée aux agents de l'OVG, et c'est depuis 2021, comme ils l'ont expliqué à l'autorité, parce que bien avant, ils étaient pris en charge par les partenaires. Ce n'est pas les salaires, ce n'est pas un problème les salaires. Les salaires ne posent pas problème, mais c'est plutôt cette prime spécifique. Et cette prime spécifique, c'est à partir de 2021, du passage du chef de l'État. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qu'il a trouvé les conditions dans lesquelles l'OVG travaillait. Alors, il a doté l'OVG d'un laboratoire moderne, il a doté l'OVG des engins roulants de véhicules, il a doté également aux agents, il a instruit pour qu'il y ait une prime spéciale qui va devoir remplacer les traitements que ces agents percevaient en termes de primes de par les collaborateurs, plutôt les partenaires qui supportaient. Alors cette prime a été payée depuis 2021 jusqu'à 2024, et en janvier 2024, la prime a été coupée. Alors, ils ont mené des démarches, il y a eu des revendications au niveau de Kinshasa. Le ministre national de la Recherche scientifique s'est impliqué, mais il n'y a pas encore de suite. Alors, l'autorité, quand il a compris tout ça, il leur a dit finalement, donc c'est inquiétant qu'on puisse faire 4 mois et qu'il n'y a pas de surveillance, et que donc c'est une question, disons, qui requiert urgence, et il faudra qu'on puisse y mettre. Alors, je comprends tout ce que vous dites, mais ensemble, qu'est-ce que l'on peut faire? Au niveau de la province, bien sûr, nous sommes en guerre, il n'y a pas de moyens, mais qu'est-ce qui peut être fait d'abord pour qu'il y ait reprise des activités? Bien sûr, que vous puissiez revenir à la grève, mais avec un service minimum, parce qu'on ne peut pas rester sans pour autant qu'il y ait surveillance de ces deux dangers qui nous guettent. C'est des voisins. Les volcans, on est là, on doit vivre avec quotidiennement, les lacs est là, mais il faudra qu'il y ait la surveillance. C'est comme ça qu'avec l'autorité, il leur a été demandé, ils ont envisagé avec l'autorité de nouveau parler avec l'ensemble du personnel, mais néanmoins, il faudrait d'abord, parce qu'il y a un problème de la connexion Internet, il y a un problème, quand bien même qu'il y a des enjeux, mais il faut de carburant,
quand bien même l'équipe technique qui va devoir, disons, être apprêtée pour que puisse assurer les services minimums et s'adonner à ces activités, elle doit aussi être encadrée, la petite motivation. Alors c'est comme ça qu'ensemble avec l'autorité, il leur a été demandé de faire un état de besoin qui va permettre qu'au niveau de la province, qu'on puisse s'y impliquer et que ces services minimums soient rassurés. Déjà hier, comme la question touche aussi à la sécurité, la sécurisation de la population, au niveau du comité provincial de sécurité, la question a été présentée et la délégation toujours de l'OVG a été invitée pour expliquer la dangerosité de cette question si elle n'est pas... Monsieur le porte-parole, je vais revenir. Je suis venu aujourd'hui avec mes papiers. Rarement que je prends des papiers dans mon émission, mais parce qu'il y a des questions de la population que je vais poser directement. Il y a une panique au sein de la population. Par exemple, en Zulu et à Minova, la société civile a alerté sur la présence des poissons flottants sur les lacs, des poissons asphyxiés par les gaz. Comment cette question est en train d'être gérée par la province? Alors, c'est ce que je disais hier, je disais de ce qui a été fait hier, et l'état de besoin qui a été présenté, les membres du comité provincial de sécurité et l'autorité, il a été débloqué un montant pour pouvoir faire face à cet état de besoin. Alors, il a été convenu, les agents de l'OVG, qu'évidemment, ces services minimums vont reprendre. Et en priorité, parce que la question qui est d'actualité, c'est cette perturbation des mouvements sismiques qu'il y a eu au niveau du lac, du côté de Nzulo, dans les golfes de Kabuno. Bien évidemment, c'est la perturbation, telle que, parce que c'est scientifique, et c'est l'OVG toujours qui va devoir nous fixer, c'est qu'avec la reprise, des activités au sein de l'OVG, cette équipe qui va assurer le service minimum pourra déjà être dépêchée au niveau d'Inzulo pour prélever les données, comme je vous ai dit tantôt. Donc, on n'aura plus de problème de connexion de l'Internet, on n'aura plus de problème de mobilité et même la motivation des agents. Ça, c'est au niveau de la province, quand bien même que l'autorité provinciale va devoir, parce qu'il a promis aussi, de continuer le plaidoyer au niveau de Kinshasa pour que les agents de l'OVG rentrent dans leurs droits. Et ça va être fait. Alors, c'est des résultats, des données qui seront prélevées au niveau du lac, au niveau du golfe de Kabuno, là où vous dites qu'il y a eu des poissons, évidemment, la présence des poissons sur la surface des eaux, qui seront analysés au niveau du laboratoire par l'OVG. Et c'est les résultats que les scientifiques vont devoir maintenant nous informer. Informer la population, informer l'opinion nationale de ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'il y a à envisager comme solution. Voilà ce que je peux dire à ce stade. On va finir cette émission, mais au regard de ce grand travail qui a été fait par l'autorité provinciale, la panique de la population, l'incertitude qui gagnait les terrains dans les chefs des habitants de Goma et de la province du Nord Kivu, quel message vous pouvez adresser à cette population pour finir? Le message, c'est un message d'apaisement, c'est de rassurer la population qu'il n'y a pas vraiment à s'adonner à la panique, parce que l'OVG qui était en arrêt et qui est habilité à nous informer sur ce qui s'est passé réellement, et il va se remettre à pied d'œuvre et dans les prochains jours, on aura la communication, on aura l'information et les mesures seront toujours prises, bien évidemment, par l'autorité provinciale et les niveaux national. Maître Espoir Sango, j'étais à l'aise avec vous dans cette émission. Merci et surtout d'avoir répondu à notre demande. Merci, c'est moi qui vous remercie et pour l'opportunité que vous avez accordée pour qu'on puisse aussi donner cette information à notre population qui ne doit pas s'agiter, qui doit rester calme et que tout sera bien. Merci. C'est le nouveau porte-parole du gouverneur de la province du Nord Kivu. Nous étions en train de parler de cette solution quand même qu'a proposé le gouverneur de la province du Nord Kivu après plusieurs mois sans surveillance du volcan de Nyiragongo et de Nyamulagira. Merci à vous d'avoir suivi cette émission Décryptage. On se retrouve prochainement pour un autre numéro avec d'autres invités. Portez-vous bien.